Bonjour les troisièmes, alors voici une vidéo pour vous aider à vous organiser dans votre travail en mathématiques pour la semaine du 5 avril. Donc dans un premier temps, ce serait bien d'avoir un petit emploi du temps, pas forcément que pour les maths. Donc je vous propose de faire 3 séances en maths cette semaine, vous les répartissez où vous voulez. Une séance de 45 minutes, une séance d'1 heure et une autre séance de 45 minutes, ce qui nous fait 2h30 de maths cette semaine. Donc, pour ces 3 séances, je vais vous dire ce que vous allez faire. Tout d'abord, la première séance de 45 minutes. Tu vas consacrer une demi-heure au visionnage des vidéos sur la chaîne YouTube Prismat 3e, donc P-R-I-2-S apostrophe M-A-T-H-S, plus loin, 3 E accent grave M-E, donc Prismat 3e. Les vidéos numérotées 91, 92, 93, 94, qui parlent d'air, de volume et d'agrandissement et de réduction. Donc dans ces vidéos, il va falloir faire pause à un moment donné et avoir une feuille et un crayon pour faire l'exercice demandé. Donc voilà, je pense que en une demi-heure max, ça peut être fait, ça fait office de révision. Ensuite, tu vas prendre ton cahier de leçons, tu vas vérifier qu'il est à jour, c'est-à-dire que tu vas aller sur Classeur pédagogique et vérifier qu'il ne te manque aucune partie dans le chapitre qui est en cours. Une fois que ce sera fait, toujours dans ce même classeur pédagogique, tu vas imprimer la feuille des essentiels que nous allons compléter ici maintenant ensemble sur la vidéo. Donc voilà pour la séance de 45 minutes, hein, le visionnage des vidéos, puis compléter les essentiels ensemble. Donc voilà la feuille des essentiels que tu vas pouvoir trouver. Donc, le calcul du volume d'un cône, 1/3 fois l'aire de la base, donc l'aire de la base c'est pi fois rayon au carré, fois la hauteur. Donc avec ta calculatrice, tu vas pouvoir, donc là je vous montre vraiment la suite de boutons, en utilisant la touche pi, 4 au carré fois 12. Donc la valeur exacte c'est 64 pi. Et ensuite, en appuyant sur SD, tu vas avoir la valeur approchée, 201. Donc c'est égal à 64 pi cm3, environ 201 cm3. Ici, on nous demande l'aire d'une sphère. Attention, l'aire, la formule, c'est 4 fois pi fois rayon au carré. Donc là, pareil, à l'aide de ta calculatrice, 4 fois pi fois 5 au carré, donc ce qui fait 100 pi, soit environ 314. Donc 100 pi cm², soit environ 314 cm². Ici, on a des conversions. Donc il va falloir se souvenir du tableau de conversion. Donc ce tableau, il est un peu spécial parce que les unités mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes ont 3 colonnes. Et chacune des colonnes peut porter un nom. Litre va être placé tout à droite de décimètres cubes. Donc ensuite, on va avoir décilitres, centilitres, millilitres. Et une fois qu'on a fait ce tableau, on va pouvoir y mettre nos informations. Donc 4,2 mètres cubes, ça fait, si je vais jusqu'à litres, 4200 litres. 0,31 décimètres cubes, j'arrive au centilitre, donc 31 centilitres. Et 41 500 millilitres, si je remplis bien en partant de la droite, en décimètres cubes, ça fera 41,5. Et un dernier exercice un peu plus intéressant. Donc là, on a une petite hauteur de 2, une grande hauteur de 5. On voit qu'en fait, il y a une petite pyramide qui a été construite dans la grande, et la petite pyramide est une réduction de la grande. C'est vraiment la même forme, mais en miniature. Ici, on a une aire de 400 cm². Donc là, j'ai juste remis les informations. Donne le coefficient de réduction. Donc le coefficient de réduction, ici, ça va être la hauteur de la petite pyramide divisée par la hauteur de la grande. C'est-à-dire que la nouvelle hauteur divisée par l'hauteur initiale. Ce qui veut dire 0,4. Si jamais vous avez peur de faire le calcul dans le mauvais sens, en fait, puisqu'on vous parle d'une réduction, vous savez que le nombre va être plus petit que 1. Si vous aviez trouvé quelque chose de plus grand que 1, c'est que vous vous étiez trompé de calcul. Ensuite, calcule l'aire de la base de la petite pyramide. Et bien c'est très facile. Quand on a l'aire de la grande, l'aire de base de la grande, il suffit d'appliquer le coefficient
au carré. C'est ça le principe du coefficient de réduction, c'est qu'ensuite on peut l'appliquer. Donc là, comme c'est sur 1 heure, on l'applique au carré et on obtient 64 cm². Ensuite, on nous demande de calculer le volume de la grande pyramide. Donc là, je connais mes formules. 1/3 fois R de la base fois hauteur. Donc j'utilise ma calculatrice. 1/3 fois R de la base fois hauteur et j'obtiens environ 667 cm3. Pour la dernière question, j'ai deux possibilités, d'accord? Donc soit je sais que comme j'ai la grande pyramide qui fait 667 cm3, pour trouver le volume de la petite, je vais appliquer le coefficient de réduction au cube. Et je suis sûre que ça va marcher. J'obtiens environ 43 cm3. Ou alors, et là c'est intéressant d'avoir le choix, on applique la formule 1/3 fois R de la base, donc on a trouvé 64, fois la petite hauteur, 2. Et normalement, je vais trouver exactement le même résultat. 1/3 fois R de la base fois... Et je trouve environ 43 cm3. Donc voilà pour la fiche des essentiels que tu as dû trouver donc sur le classeur pédagogique et que tu as complété en même temps que moi. Donc voilà pour cette première séance, d'accord? Visionnage des vidéos et on complète les essentiels. Donc bien sûr, les essentiels, une fois que tu as vu les vidéos et que tu les as complétés, s'il y a besoin, il va falloir aussi les mémoriser. Parce que dans la deuxième séance, c'est ça que je vais te demander. À un moment, il va falloir faire une petite éval. Donc, à présent, le contenu de la deuxième séance qui va durer 1 heure. Tu vas aller dans ton cahier d'exercice à la page 67, faire tous les exercices de la page 67. Si tu ne l'as pas, je vais mettre le contenu de la page 67 dans le classeur pédagogique et tu pourras imprimer ou faire les exercices directement dans ton cahier en regardant les énoncés au fur et à mesure qui seront projetés sur ton ordinateur. Donc je te montre rapidement le contenu. Voilà. Donc il y a 6 exercices qui traitent des agrandissements et des réductions. Voilà. Donc c'est une séance qui va durer 1 heure. Je te conseille d'utiliser un minuteur par exemple et d'utiliser 45 minutes pour cette tâche-là. Donc il y a 6 exercices et il faut compter là-dedans aussi l'autocorrection. Donc tu vas travailler pendant 35 minutes sur ces exercices, mais vraiment 35 vraies minutes. Donc voir jusqu'où tu peux aller en faisant 35 minutes de travail. Donc voilà, essayez d'aller un petit peu essayer chaque exercice, même si tu bloques, vraiment de te creuser la tête, parce que tout tourne autour des notions de coefficient d'agrandissement-réduction et de savoir soit le retrouver, soit l'appliquer. Soit l'appliquer sur des longueurs, ou l'appliquer sur des aires, ou l'appliquer sur des volumes. Donc vraiment, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Donc voilà, et donc au bout de 35 minutes, tu prends 10 minutes pour aller voir le corrigé sur le classeur pédagogique et pour compléter, corriger tes erreurs et compléter ce qui te manque. Ce qui veut dire que au retour au collège, je pourrais vérifier cette page 67 et constater si oui ou non tu as bien fait ce travail que j'ai demandé là tout de suite. Donc la séance dure 1 heure, donc là 45 minutes se seraient écoulées. Avec le quart d'heure qu'il te reste, tu vas imprimer ou juste visualiser sur ton écran la petite évaluation suivante. Donc si tu l'imprimes, tu vas la coller dans ton cahier de leçons, c'est-à-dire que quand je vérifierai ton cahier de leçons, il y aura la feuille des essentiels complétée, et juste à côté, cette feuille. Si tu n'as pas moyen d'imprimer, au lieu de cette feuille, tu y auras les réponses, puisque je veux que tu fasses cette petite évaluation et que tu inscrives les réponses dans ton cahier de leçons. C'est vraiment important, j'ai besoin de vérifier tout ça. Donc là, c'est une petite évaluation sur le modèle de la feuille des essentiels. Donc bien sûr, l'idée, c'est que tu fasses cette feuille sans regarder les essentiels. Donc en fonction de ton niveau, plutôt que de bloquer complètement, oui, tu pourras regarder la feuille des essentiels et utiliser cette feuille comme une feuille d'exercice. Donc voilà, c'est plutôt une auto-évaluation pour te rendre compte, est-ce que tu as compris le contenu du chapitre. Donc voilà, ça c'était la deuxième séance, 1 heure, 3/4 d'heure pour la page 67, les exercices et la correction, un petit quart d'heure pour l'auto-évaluation.
Maintenant, la troisième séance, la dernière, donc tu dois y consacrer 45 minutes. Et là, on va commencer un nouveau chapitre. Donc soit tu vas imprimer le cours à partir du classeur pédagogique, soit tu vas le recopier, puisque je vais te montrer tout de suite et commenter ce cours. Donc, il s'agit du chapitre 10, fonctions linéaires et affines. Donc on a déjà fait beaucoup sur les fonctions, donc tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu sais faire. Les fonctions linéaires dont on va parler en premier, c'est très facile, ce sont des fonctions qui s'écrivent a fois x, où a est un nombre qu'on appellera coefficient. Donc là, j'ai mis 3 exemples. f de x égale 3x, g de x égale moins x, et h de x égale 3 cinquièmes de x. Est-ce qu'on peut reconnaître facilement le coefficient? Ben oui, ici le coefficient c'est 3. Ici on ne le voit pas, mais c'est moins 1. Et ici, c'est 3 cinquièmes. Donc ça peut être aussi une fraction. Ensuite, calculer une image. Mais ça, on l'a déjà fait. Quelle est l'image de 3? Si on cherche l'image de 3, c'est que 3, c'est l'antécédent. Donc on cherche f de 3. Ça veut dire que 3 prend la place de x. C'est plus 3x, c'est 3 fois 3. Et on fait pareil avec quelle est l'image de moins 2? Attention, là, c'est la fonction g. g de moins 2. Comme g, il faut faire moins x, j'écris moins et je recopie moins 2. Quelle est l'image de 5? Par la fonction h, je remplace x par 5. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a déjà faites. C'est même plus facile que ce qu'on a fait. Ensuite, quel est ou quels sont les antécédents? Donc là, attention, si je cherche les antécédents, c'est que j'ai l'image. Donc c'est pour ça qu'on écrit f de x égale 9. Le 9 se retrouve ici. Donc f de x, on se rappelle un peu plus haut, on a f de x c'est 3x. Donc il suffit de résoudre 3x égale 9. 3x égale 9, je divise par 3 des deux côtés et j'obtiens x égale 3. Si je le fais pour la fonction g, les antécédents de moins 9,2, donc moins 9,2 est une image, hein, c'est pour ça que je ne peux pas la mettre entre parenthèses. G de x, on se rappelle que c'est moins x. Quel est le x pour que moins x donne moins 9,2? Bah, tout simplement 9,2. Donc voilà, calcul d'image, calcul d'antécédents, c'est des choses que j'aurais pu déjà vous faire faire sans vous l'indiquer, puisque c'est des compétences qu'on a travaillées dans le chapitre des fonctions. Enfin, on va voir un petit plus. Les fonctions linéaires, si on fait le tableau de valeurs, on va constater qu'on a un tableau de proportionnalité. Donc si je reprends ma fonction f de x égale 3x, ça veut dire que peu importe le x, je vais faire 3 fois x, 3 fois le nombre. Donc si c'est moins 2, si je multiplie par 3, ça fait moins 6. Là, je multiplie par 3, ça fait moins 3, et ainsi de suite. Et en fait, ça, on l'a fait dès la 5e, c'est un tableau de proportionnalité. Donc je rappelle qu'un tableau de proportionnalité, c'est tout simplement un tableau qui fonctionne avec un coefficient. Et on voit bien que par exemple, si f de 2, ça donne 6, on a bien f de 6 égale 18. C'est-à-dire que si on triple l'antécédent, je fais x3 sur l'antécédent, on voit bien qu'il y a x3 qui est fait sur l'image. D'accord? Pareil, si je double l'antécédent, ça va doubler l'image. Donc c'est là qu'on retrouve de la proportionnalité. Donc voilà pour la partie leçon. Et donc, tu devras enchaîner avec une partie exercice. Donc la partie leçon, disons, à copier avec moi, je compte un petit quart d'heure. Et là, je te laisse une demi-heure pour faire ces exercices à la page 85, qui sont plutôt faciles qu'on aurait pu faire déjà depuis le chapitre des fonctions. Donc il y a un corrigé qui sera présent sur le classeur pédagogique. Si tu n'as pas ton cahier d'exercice, cette feuille sera également présente sur le classeur pédagogique. Donc dans tous les cas, la page 85, voilà, tu dois y consacrer 30 minutes, faire les exercices, vérifier tes réponses, corriger ce qui te manque. Donc à ton retour en classe, la page 85 doit être complétée. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. Donc voilà, c'était la troisième et dernière séance. Un petit quart d'heure pour faire la leçon avec moi et une demi-heure d'exercice. Et voilà, tu as terminé ta semaine de travail en mathématiques et maintenant 2 semaines de vacances. Et je vous dis à bientôt!